Bonjour à tous, pour cette nouvelle chronique éco, je voulais vous parler des salariés aidants. Un salarié aidant, c'est un travailleur qui cumule un emploi salarié avec l'activité que représente l'aide d'un proche. S'ils sont peu visibles, ces salariés sont en réalité beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, puisqu'ils représentent environ 4,5 millions d'actifs, soit près d'un quart. Ajoutons aussi que beaucoup de salariés aidants ne le disent pas à leur employeur. Être aidant, c'est en effet assumer ce qui peut parfois s'apparenter à une double journée. On n'a pas envie que son patron pense parfois que l'on perde en efficacité au travail à cause de la fatigue ou de la charge mentale. Avec le vieillissement de la population, bientôt il n'y aura plus de raison de le cacher puisque nous serons tous des aidants. Si les aidants sont de plus en plus nombreux, il n'y a pas de manière uniforme de les accompagner. Parce que les histoires d'aidance sont des histoires de vie, d'amour, de famille, de vieillissement, de handicap, elles nécessitent un suivi particulier. Aussi, à la CFTC, on pense que la question de l'aidance doit se traiter au plus près du salarié, dans son entreprise ou dans la branche. Parce que pour faciliter la vie des aidants, plus que d'un soutien pécuniaire, ce dont ils ont besoin, c'est de flexibilité, de pouvoir aménager leur temps de travail et leurs horaires. À ce titre, le congé proche aidant a été créé. Il permet à un salarié, sur une durée d'1 an pour l'ensemble de sa carrière, de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche. Le salarié n'est alors plus rémunéré par son employeur, mais il perçoit une allocation. Ce congé vient d'être élargi et il concerne dorénavant jusqu'à 4 proches. Il a pu être financé grâce à la création de la 5e branche de la Sécu. En effet, il est désormais inscrit dans le Code de la Sécurité sociale que la perte d'autonomie est un risque dont la protection est assurée par la nation à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Concrètement, cela traduit une nouvelle ambition pour le maintien de l'autonomie et la mise en place de politiques publiques de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie et de leurs aidants. La perte d'autonomie nous appelle aussi à rechercher des solutions innovantes, alternatives aux EHPAD, et à développer les aides au maintien à domicile. Mais ces nouvelles politiques publiques vont avoir du mal à trouver des financements dans une période marquée par les coupes budgétaires et les recherches d'économie. Or, c'est toute notre crainte que, sur l'autel de la productivité, l'on oublie de traiter un sujet qui, à terme, pourrait coûter beaucoup plus cher. Demain, et même dès aujourd'hui, la gestion des aidants par l'entreprise pourra être un vecteur d'attractivité RH au même titre que la crèche d'entreprise, les jours de RTT ou les congés au-delà des standards obligatoires. Nous, qui définissons comme le syndicat de la famille, nous militerons toujours pour accroître les droits des aidants. Mais surtout, nous militerons toujours pour leur permettre de concilier leur vie entre les temps professionnels et les temps dédiés aux proches.